Cet homme se lavait le visage avec du sel gemme tous les jours, persuadé que cette pratique renforcerait les défenses de la peau. Avec une volonté inébranlable, il perfectionna ses compétences en arts martiaux. Afin de se faire une place dans le monde des arts martiaux, il parcourut le monde et défia d'innombrables héros. Quelques jours plus tard, le corps d'un champion de boxe fut retrouvé sur l'autoroute, avec seulement une fléchette sur les lieux. Pendant ce temps, Tony, alors en prison, assista à la scène à la télévision. Il soupçonnait vaguement qu'il s'agissait d'une affaire de meurtre impliquant des artistes martiaux. Tony demanda à rencontrer l'inspecteur en charge de l'affaire, espérant l'aider dans l'enquête sur le meurtrier. Cependant, le directeur rejeta sa demande. Tony n'eut d'autre choix que d'assommer tous ses co-détenus pour attirer l'attention des gardiens. Tony fut ensuite conduit en salle d'interrogatoire et réussit à rencontrer l'inspecteur en charge de l'affaire. Tony exprima sa volonté d'aider, mais à la condition que l'inspecteur le libère. L'inspecteur était méfiant. Alors que le détective partait, Tony révéla la prochaine victime potentielle. Effectivement, le meurtrier visait le roi des jambes. Ce dernier donna un coup de pied, endommageant une sculpture. Le meurtrier accrocha une étagère avec son pied et la lança sur le roi des jambes, puis en profita pour lui pincer la jambe droite. Le roi des jambes gémit de douleur et une fléchette en queue d'aronde lui transperça la poitrine. Apprenant cela, la police dut solliciter l'aide de Tony. C'était exactement ce que le meurtrier souhaitait, car Tony était autrefois le plus grand artiste martial de la région. Afin de le faire sortir de prison, le meurtrier menaça même de blesser sa sœur cadette. Après que Tony eut trouvé le meurtrier, une violente confrontation éclata entre les deux. Le meurtrier tenta d'attraper Jacques au visage, mais Tony le projeta au sol avec son épaule et le repoussa d'un coup de pied. Soudain, un camion arriva. Alors que le meurtrier était sur le point d'être renversé, Tony s'empara du camion et le tira en arrière. Il ne voulait pas que le meurtrier meure ainsi. À ce moment-là, une tige de bambou tomba du camion. Les deux hommes s'en emparèrent et se battirent à nouveau. Après plusieurs rounds de combat, Tony prit peu à peu le dessus et plaqua le meurtrier au sol, sans aucune chance de riposter. Alors que Tony s'apprêtait à maîtriser le meurtrier, celui-ci s'agenouilla soudainement et implora sa pitié. Cependant, alors que Tony hésitait, le meurtrier en profita pour se cacher sous le camion et l'entraîna avec lui. Malheureusement, les vêtements de Tony furent happés par le camion. Il se débattit désespérément, mais il avait perdu connaissance. Le meurtrier traîna Tony sur le bord de la route et s'apprêtait à attaquer, mais la police arriva à temps et finit par l'abattre.